Bienvenue à toi sur la chaîne Reconnais ta valeur, la chaîne qui t'aide à arrêter de fuir ou de te minimiser, de te reconnaître en écoutant ta petite voix intérieure qui sait forcément pour reprendre ta juste place dans ce monde. Je suis Marie Ménard, je suis profiler et j'accompagne les hommes, les femmes à fort potentiel qui ont appris à fuir ou à se minimiser pour pouvoir être aimés par le monde extérieur au lieu de reconnaître leurs vraies valeurs et de pouvoir assumer leur place sans culpabilité, sans se trahir ou surtout de retrouver sa paix intérieure. Une des forces de ces personnes, c'est qu'ils ont une intuition très forte. Ce sont des visionnaires, ce sont des personnes qui peuvent aller très loin. Mais ils l'ont laissé au profit du regard de l'autre ou à cette quête de reconnaissance. Un des outils que j'adore pour accompagner ces personnes, c'est à s'écouter au bon moment grâce à la météo cosmique. Qu'est-ce que c'est que la météo cosmique? La météo cosmique, comme tu adapterais ta tenue à ta météo extérieure, les planètes te permettent, nous guident pour pouvoir agir au bon moment. Ça veut dire que nous sommes plutôt des personnes, je m'inclus dedans, nous sommes des personnes où on est influencé par le monde extérieur. C'est aussi pour ça que facilement on a envie de faire plaisir au monde extérieur, qu'on cherche cette reconnaissance parce qu'on est sensible en fait à cet environnement extérieur et du coup même les planètes nous influencent. Connaître comment les planètes tournent et peuvent nous impacter et l'utiliser à bon escient nous permettra de pouvoir mieux prendre des décisions. J'utilise donc le design humain, qui est un outil qui nous permet de savoir comment on maintient notre énergie au plus haut, avoir un taux vibratoire le plus haut possible, de détecter comment notre taux vibratoire peut baisser et comment en prendre soin. Une des caractéristiques, quand on regarde les mouvements des planètes, c'est que les planètes, elles tournent tout le temps, d'accord? La Terre, elle tourne tout le temps. Nous sommes aujourd'hui, pour moi, le 24 avril 2026, et donc la Terre est en porte 28 dans le signe du taureau déjà, et le Soleil qui est en face est en porte 27. Pardon, je me suis trompée. Donc la Terre est bien en porte 28, mais elle est en face, elle est donc en Scorpion. Et le Soleil est en porte 27, qui est en porte qui est dans le signe du Taureau. Qu'est-ce que ça nous raconte cette position qu'on va retrouver chaque année, bien sûr, à peu près à la même période, quand le Soleil est en porte 27 et quand la Terre est en porte 28. En ce moment, tu pourrais ressentir comme une énergie où tu es invité à prendre soin de ton corps, à aller reconnaître tes besoins. En fait, quand tu es désaligné, si tu n'es pas connecté aux besoins de ton corps, notamment le sommeil, la capacité de couper pour pouvoir sortir du mode survie, tu vas activer donc forcément ce côté désaligné, tu vas activer un système nerveux qui va partir en mode survie. Et donc, pendant cette période-là, qui a commencé donc depuis le 22 avril, tu pourrais ressentir une surcharge, comme quoi tu t'écoutes pas, tu prends pas soin de toi, et donc du coup tu veux tellement faire pour les autres que du coup tu t'oublies, tu donnes tellement pour être aimé qu'en fait tu es dans l'attente, tu es dans l'espérance, et d'une certaine manière ça te frustre, tu as l'impression de ne pas être utile, de ne pas être reconnu, de ne pas être aimé. Tu peux ressentir encore plus de sensations en ce moment que tu as du mal à poser tes limites, et du coup ça t'épuise en fait, ça te fait même sortir de tes gonds émotionnellement. Tu peux ressentir de la culpabilité. Tu peux, au moment où tu prends soin de toi, si au moment où tu dis stop, là j'ai besoin de dormir, ou non je vais pas le faire, après tu pourrais dire mince, j'aurais pas dû et tout. Ou en fait tu veux tellement faire plaisir à l'autre que tu as envie de le sauver ou de le réparer au lieu de plutôt les responsabiliser. Si tout ça tu le ressens et que c'est même des caractéristiques que tu retrouves chez toi régulièrement tout au long de l'année, donc forcément tu fais partie de ces personnes à fort potentiel dont le regard est porté à l'extérieur au lieu de se regarder soi et voir comment ces capacités que j'ai, cette capacité que tu as à pouvoir observer ce que les autres ils ont besoin, tu le valorises pas, en fait tu le donnes là comme ça, gratuitement comme si ça n'avait pas de valeur. Et en fait là en ce moment
ce transit actuel, un transit c'est le fait qu'il y a les mouvements des planètes actuellement, on te demande si tu veux continuer en fait à ignorer tes besoins, à te maintenir dans un système où ton système nerveux est toujours déséquilibré, tu es toujours en instinct de survie, avec tes émotions qui font up and down, avec tes pensées qui peut être ruminantes, ce corps qui des fois peut créer des maladies chroniques, ou même juste, soudainement tu peux tomber malade, genre au moment, tu as beaucoup bossé, t'attendais ce week-end pour enfin souffler, et bim, tu tombes malade, tu vois. Bah, tout ça, en fait, c'est pour te dire, est-ce que tu veux continuer comme ça? Et jusqu'à quel point tu vas continuer? Et aller chercher cet amour à l'extérieur, cette reconnaissance du regard à l'extérieur. Ou est-ce que tu vas enfin, euh, prendre soin de toi, en fait, en te mettant en priorité? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, d'accord? On dit toujours qu'on donne ce qui déborde. Si tu donnes alors que toi-même tu n'es pas plein, ce n'est pas équilibré, ce n'est pas juste, ça veut dire que tu le fais dans l'attente de quelque chose. Ce qui est vraiment important, c'est si tu veux accorder ton temps à quelqu'un, tu le donnes parce que déjà tu t'es occupé de toi. Si tu as besoin de dormir mais que tu te lèves pour aller aider quelqu'un, bah, il faut être sûr que tu as eu ton quota de sommeil. Sinon, bah, en fait, tu te déséquilibres. Et donc, en fait, si tu donnes depuis l'espace du manque, tu sacrifies ton énergie et donc ton taux vibratoire va baisser. Le taux vibratoire, c'est l'énergie qu'on dégage. Et donc, s'il baisse, eh ben, tu vas avoir plus de chances d'attirer les mauvaises opportunités, les mauvaises personnes, les mauvaises situations. Par exemple, si ton taux vibratoire il est faible, eh ben, tu peux peut-être facilement tomber malade, tu peux peut-être facilement avoir un accident de voiture, peut-être que tu vas tomber dans un magasin avec quelqu'un qui a une mauvaise foi, tu vois. En fait, tu vas avoir plus de chances d'attirer de la malchance parce que tu n'es pas... en fait, dis-toi, c'est comme une maison, si tout est ouvert, tu donnes plus le... Enfin, si tout est ouvert tous les jours, tout le temps, bah, tu donnes l'opportunité aux voleurs de venir, quoi. Alors qu'en fait, si tu montres que tu es sécurisé, que c'est valorisé, qu'il y a peut-être même un agent de sécurité, bah, on aura moins envie de venir voler, quoi, tu vois. Et ben, c'est un peu ça, quoi, en fait, ta gestion d'énergie. Et donc, si tu cherches ce regard à l'extérieur, tu donnes depuis un espace de manque, ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Voilà, tu ne t'aimes pas. Et s'aimer, c'est se reconnaître, ça veut dire je connais ma valeur, je suis capable de dire c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses, je suis capable de lui donner un prix à ses valeurs, je suis capable de défendre mon territoire parce que je sais que j'ai de la valeur, donc ça se fait pas de faire comme ça. Et du coup, quand tu donnes pas depuis cet espace, en fait ça veut dire que tu donnes par plaisir et non par attente et par manque. Et, euh, et le fait de donner par plénitude, du coup, ton taux vibratoire il augmente, tu es dans l'énergie de l'amour et tu rayonnes en fait la vie, quoi. D'ailleurs, pour les gens qui me suivent depuis un petit moment, j'ai fait une grosse pause. J'ai fait une pause pendant 6 semaines où je n'ai pas fait de vidéo parce que à un moment, j'avais trop de choses à faire. J'adore faire ces vidéos, j'adore vous offrir ce moment, et même moi, ça me nourrit. Mais là, pendant cette pause, je n'ai pas pu. Il y avait une part de moi qui avait envie, parce que j'ai fait ça pendant 6 mois et j'ai fait une pause. Et ben là, j'avais besoin de me recentrer. Et c'est avec plaisir. Là, en plus, je suis même en déplacement. Je suis en Ukraine, d'accord? Donc, tout le monde dit, ouais, comment tu vas? Pourquoi tu vas là-bas? C'est la guerre et tout. Oui, mais en fait, la vie, elle continue, en fait. Donc, là, j'ai envie de donner parce que je suis en déplacement, je mange au resto, on me conduit et tout. Du coup, voilà, j'ai moins de stress, j'ai pu préparer cette vidéo et ça me fait plaisir de vous offrir ce moment d'introspection, de questionnement en fait. Et donc, posez-vous aussi ces questions-là, quoi. Qu'est-ce que vous faites dans la journée? Qu'est-ce que tu fais dans la journée? Ou est-ce que tu le fais vers cette personne d'abord avoir pris soin de toi, avoir pris le temps de te nourrir et de nourrir tes besoins. Un besoin, c'est un besoin, d'accord? C'est pas un désir ou un plaisir, c'est un besoin. C'est non négociable. Et donc, si c'est dur, tu comprends tout ce que je te dis et que tu trouves que c'est dur de l'appliquer, tu peux t'aider de l'énergie de la porte 28, qui est la porte du jeu de la vie. Elle nous demande, ok, tu as compris, tu viens de dire, bah ouais, c'est hyper clair, elle a raison, mais oui, depuis des années, je fais ça et tout, mais comment je fais? Comment je fais pour reconnaître mes besoins? Parce que je ne connais pas mes besoins, comment je fais?
Eh bien déjà, c'est qu'est-ce qui te fait sens, tu vois? Est-ce que ça te fait sens d'aider ton voisin lambda qui te dit à peine bonjour? Est-ce que ça te fait sens en fait de faire un super repas pour des potes euh, d'un point de vue social, alors qu'en fait ils t'invitent jamais en retour, quoi, tu vois? Est-ce que ça a du sens ce que tu fais? Est-ce qu'au moment où tu donnes, ça te donne du sens pour toi? Et pas parce que tu veux faire plaisir à l'autre, pas parce que tu es dans l'attente, mais est-ce que toi, ça fait du sens pour toi? Parce que si ça fait pas du sens, du coup, tu pourrais te ressentir. Si des fois tu as l'impression de dire ouais, mais si je le fais pas, je me sens inutile, ou tu ressens ces énergies de j'ai l'impression que la vie est contre moi, si tu es toujours en train de râler, ou en train de te plaindre, ou en train de dire mais c'est pas juste, pourquoi la vie est contre moi et tout. Et je peux te dire, je l'ai été il y a pas longtemps, il y a encore quelques mois et tout. Ben, en fait, c'est parce que tu luttes face à la vie et à un moment, tu ne te reconnais pas, tu reconnais pas ta valeur. Et ta valeur, en fait, elle vient avec une histoire de sens. Dans quelle direction est-ce que je veux mener ma vie? Alors du coup, cette porte, elle te demande euh, qu'est-ce qui fait sens dans ta vie? Est-ce que tu es capable de vivre d'abord pour toi avant de vivre pour les autres? Et avec cette intensité de la vie, comme un enfant, quand il fait quelque chose, il est intense, et c'est pour ça que des fois, il y a il y a des grosses émotions fortes qui se passent, et pas pour les autres. Si en ce moment tu vis des défis, c'est parce que tu es à contre-courant. Normalement, si c'est juste, tu vas être dans une énergie de fluidité. Je vais poster en petit encart la petite vidéo que j'ai faite, tu verras. Si t'es comme ça, ouais, t'es dans le sens du flow et tu vas voir que tout va bien se passer. Mais si t'es à contre-courant, tu vas t'épuiser, tu vas attirer de la malchance, tu vas attirer des personnes pas cool, qui ont de mauvaise foi. Et en fait, ça va pas être juste en fait. Et en fait, cette porte aussi, c'est une énergie un peu du phénix, quoi. Est-ce que tu es prête à mourir, à faire mourir une part de toi qui t'empêche d'être dans la joie et la paix pour pouvoir renaître en fait de tes cendres, quoi, tu vois? À chaque fois que tu lâcheras une couche qui n'a plus lieu d'être, que tu n'as pas besoin de porter, peut-être que tu as dû l'avoir quand tu étais jeune, parce que quand tu étais jeune, il fallait que tu survives. Mais là, ça va. Si tu es adulte, en tout cas si tu m'écoutes, c'est parce que tu es adulte que tu peux être un peu maître de tes actions. Et voilà, lâche ce que tu n'as plus besoin dans ta vie. Et comme ça, tu verras que tu auras de plus en plus de conscience, tu vas ressentir ton énergie augmenter et ça va te faire du bien. Vraiment, cette porte, elle t'invite à trouver un sens profond à ton existence, à donner une raison d'être à ce que tu traverses. Elle te pousse à explorer la frontière entre qui te rend vivant et ce qui te tue à petit feu, quoi. Et d'avoir le courage de se dire je me choisis. Ça paraît dur, enfin moi je sais en fait que de me choisir, c'est un long process. Ça fait depuis 6 ans que je le fais, en tout cas vraiment sur ce sujet. Et c'est dur parce que j'ai l'impression de trahir en fait ma famille, les gens que j'aime et tout. Mais en fait, à quel prix en fait je le fais quoi. Et en fait, c'est vrai que plus on lâche petit à petit ce que la vie nous indique, et c'est pour ça que j'adore cette météo cosmique parce qu'elle nous donne le tempo pour le faire petit à petit et pas du genre ouais c'est bon vous me faites chier allez vous faire foutre et vas-y, je ferme le rideau. Non, en fait, il nous permet de faire ce changement petit à petit, quoi. Euh, et donc, cette porte, c'est vraiment, la vie est un jeu, mais c'est un jeu sacré, quoi. Est-ce que tu joues pour toi? Est-ce que tu joues ton propre game? Est-ce que tu te choisis? Ou est-ce que cette vie que tu vis, elle en vaut pas la peine pour pouvoir jouer ce game? Voilà pour le côté design humain. Côté numérologie, nous sommes en -5 dans une année 1. Le 1 symbolise le nouveau cycle, les décisions, les prises d'initiative, semer des nouvelles graines, voir ce qui poussera dans les prochaines années, alors que le 5 symbolise le changement, l'évolution, le mouvement. Donc en parallèle de ces transits de ces planètes, les nombres, elles nous invitent, ce 5 en année 1 nous invite à
Si tu es en ce moment plutôt satisfait de ta vie, ben, apporte de la nouveauté, ouvre une nouvelle fenêtre, comment dire, essaye de voir qu'est-ce qui peut t'apporter du sens. Voilà, nous sommes des êtres d'évolution, donc regarde qu'est-ce que tu peux apporter de nouveau enfin, en prenant des initiatives pour pouvoir apporter, voilà, quelque chose qui peut te permettre de donner plus de sens peut-être à ta vie ou nourrir tes besoins. Par contre, si tu es pardon, désaligné et que tout ce que je viens de te dire, ça a énormément résonné, alors ce 5 t'invite à prendre un virage à 180 degrés. Vas-y, tu tournes, ose faire les choses différemment, initie des nouvelles façons de penser. Essaie de détecter le schéma, parce que c'est un schéma, c'est un protocole que tu fais inconsciemment tout le temps. Essaye d'identifier ce schéma qui t'empêche de vivre ta vraie vie avec du sens. Voilà, design humain et numérologie se rejoignent pour te délivrer le même message. Ose laisser mourir la version de toi qui s'épuise à donner sans se nourrir. Choisis la vie, choisis l'amour, la plénitude, le plaisir et la paix en étant en accord avec toi-même. Ose t'aimer d'abord. C'est quelque chose qui est pas facile, c'est pas facile juste de se dire je m'aime. Il y a un processus, c'est je reconnais ma valeur, je reconnais mes qualités, je reconnais mes compétences, je reconnais mon histoire de vie, je reconnais mon chemin, tout ce que j'ai parcouru, tout ce que j'ai fait de super. Et de là, tu verras qu'en fait, tu vas commencer de plus en plus à t'aimer. Voilà, la vie, elle te guide avec amour et douceur. Et je t'assure que si tu prends le temps de faire une pause, tu peux l'entendre et voir cette guidance. Voilà, c'était tout pour cette météo énergétique. Si ça a résonné pour toi et que tu voudrais une guidance personnalisée, n'hésite pas à prendre rendez-vous sur le lien ci-dessous. Sinon, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter pour pouvoir donner de la visibilité à cette chaîne. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite.